Et ça démarre déjà. Marie, Anita et moi avons le plaisir de t'accueillir. Bienvenue à toi. Merci. Bien alors, je vais essayer de ne pas t'interrompre. Tu es sur les îles, la communication est un peu entrecoupée. Qu'est-ce qu'on fait là, Marie, toutes les trois aujourd'hui? Euh, on vient euh, voir si je suis interférée, si les aventures désagréables que j'ai vécues ces dernières années ont une origine dans les mondes invisibles, et voir si mon être est libre ou manipulé. Et puis, avec l'envie et enfin, le désir profond de sortir de la roue où je me sens courir comme un hamster. Alors parle-moi de ça. Cette roue, elle a l'air de quoi? Et quels sont les grands champs de vie qui sont comme cycliques ou répétitifs? Euh, L'attirance pour les hommes dangereux, la fascination même, avec un désir que j'ai identifié il y a peu de contrôler au moins une partie de cette énergie sauvage qui me porte. Je pense que la fascination vient de là. Et bah ouais, c'est déjà un gros bout si on arrive à voir ça Dans et à le déclencher ça, présent, c'est vraiment tu es en bien. Mm. contact avec ce type de profil masculin, Oui, et c'est eux qui m'attirent. mais tu as une relation soutenue, est-ce que je peux te demander? Alors là, tout de suite, non. Mais je viens d'en éviter une de, de justesse, avec un gros coup de cœur pour cette personne, en sachant très bien où il m'attirait, où il y avait des points de danger. Voilà. Donc je continue à avoir cet élan. Mhm. Voilà. Ce sont des relations qui durent dans le temps ou dont tu finis par te séparer ensuite? Dont je finis par me séparer, parce que là, je suis célibataire. Et donc, j'élève mon fils de presque 4 ans sans son père, parce que c'est effectivement un homme dangereux et qu'aujourd'hui, il est en prison pour des faits de violence conjugale. Et voilà. Je te laisse continuer. Quoi d'autre t'amène à nous? Euh, euh, le besoin d'aller trouver des réponses et peut-être des clés aussi justement pour désamorcer ces situations, parce que je crains aussi pour mon fils de 4 ans dans la reproduction potentielle du modèle paternel, enfin, de ce que l'hérédité peut comporter en elle-même. Euh, j'ai des intolérances alimentaires bon, qui sont relativement handicapantes, on va dire. Et j'aimerais aussi voir s'il y a des origines ésotériques à ces intolérances. Parce que je ne mange pas de blé et aucun laitage. Les deux me rendent très malade. Euh, et j'ai ce qui m'amène à vous et ce qui avait vraiment fait sens quand la première fois qu'on m'a parlé de vos travaux, c'est cette sensation, après avoir vécu 3 ans de grand bonheur et quelque chose de très équilibré, et moi qui me semblait sain dans ce que je vivais, d'avoir littéralement été shootée en plein vol. C'est-à-dire qu'on, voilà, j'étais extrêmement heureuse dans mon couple, dans ma famille, dans tout ce que je pouvais vivre, et puis tout d'un coup, pof, j'ai l'impression d'avoir été jetée à terre, et même plus qu'à terre, jusqu'aux enfers. Donc, Qu'est-ce qui a marqué ce basculement? Tout va bien et il se passe quoi ensuite? j'étais enceinte d'une petite fille qui est morte dans mon ventre sans qu'on n'ait su pourquoi. À combien de mois de gestation Euh, tu étais? J'étais à la moitié de mi-grossesse, à 4 mois et demi.
ça a évidemment été un coup extrêmement dur. Moi, je m'en suis relevée, mais le père de mon enfant ne s'en est pas relevé. Et lui, là, il a commencé à boire et puis à me mentir, à dissimuler des choses. Et peu à peu, voilà, on est rentré dans une relation extrêmement toxique et puis où il s'est révélé violent. C'était le dernier bébé que tu as porté? Non. Ensuite, on a eu un... Non, alors, parce que ça a été assez lent. Enfin, il a mis 1 an à peu près à chuter. Mais on a eu un petit garçon. On a eu le temps d'avoir un garçon. Bien. Qui a pas loin de 4 ans aujourd'hui. Est-ce que tu as fait un quelconque travail d'accompagnement autour de la perte de cet enfant? Oui, de différentes formes, ouais. Ouais. Est-ce que ça va Euh, mieux ou pas? oui. Moi, j'ai la sensation d'avoir digéré, oui, j'accepte que ça fait partie de mon histoire, oui. Oui. Bien. On peut revenir à ce basculement. Tu dis tout va bien, il y a un emménagement, la perte de cet enfant, et après quoi? Il se passe quoi? Eh ben, on est passé d'un couple extrêmement uni, fusionnel, où on était tout l'un pour l'autre, on partageait énormément, et puis petit à petit, il s'est désinvesti de notre vie de couple et de vie de famille, et puis je me suis retrouvée seule à tout gérer, et puis avec un homme qui se détruisait à côté de moi, et qui détruisait notre famille. Vous vous êtes séparés il y a combien de temps? Euh, Pas loin de 2 ans, avec des allers-retours. Mhm. Mais ça fait pas loin de 2 ans qu'on vit plus ensemble. Et un peu plus d'1 an qu'il est en prison. Continue. Et donc, depuis qu'il est entré en prison, de toute façon, voilà, il n'y a plus de contact avec lui. Ils sont de toute façon interdits par la justice. Donc, je n'ai plus du tout aucun contact. Donc, depuis qu'il est rentré en prison, j'ai pu recommencer peu à peu à vivre, à me réapproprier ma vie, à penser à moi. Et donc, ça va mieux depuis 6 mois. Tu m'écrivais te sentir déchiré. À propos de quoi, au juste? Tu te souviens? Oui, oui, je me souviens. Je- J'ai la sensation qu'on m'a ouvert les portes du paradis 3 ans et puis qu'ensuite on m'a foutu dehors, quoi. Voilà, et puis je me sens déchirée parce que j'aurais voulu sauver le grand amour de ma vie et mon couple et j'ai pas réussi. Euh, je, oui, ça me fait déjà bien pour se sentir déchirée. Mm. Quand tu m'écrivais encore l'impression de t'être fait shooter en plein vol, on parle des mêmes situations. Oui. Mhm. C'était il y a combien de temps ça, Marie? Alors, la petite fille que j'attendais est morte en 2020, donc août 2020. Donc ça va faire 5 ans. Et le début vraiment des gros problèmes à la maison, mars 2022. Ouais. Ok. Quoi d'autre t'amène à vouloir réaliser cette session aujourd'hui? J'ai depuis 1 an et demi, j'ai beaucoup d'insectes qui m'embêtent à la maison. Euh, je, Beaucoup de cafards dans la maison. J'ai en été des centaines d'araignées dans la cour. Je suis obligée d'en tuer énormément parce qu'elles grossissent en plus. Donc au début, quand elles sont petites, je les tue. Je peux pas tout les garder. Ça me fend le cœur, mais j'ai jamais vu ça. J'ai jamais été envahie comme ça d'insectes dans cette maison. C'est assez, assez fou. Bon, sous les tropiques, c'est normal d'avoir quelques cafards, mais en Mhm. été, je peux en tuer 5 dans la même soirée, plusieurs soirées de suite. Enfin,
me dérange beaucoup, Il surtout était les cafards. question d'addiction également, est-ce qu'on en parle? Euh, non, je crois que je suis pas décidée. Non. Non, Pourquoi non? parce que je me sens pas prête à lâcher mes béquilles. Ok. Est-ce que tu veux nous parler de l'enfance, de l'adolescence? Est-ce qu'on doit s'atteler à nous pencher sur quelques informations ou pas? Hmm, bah oui, je vais juste vous préciser que euh, j'ai une sœur qui arrivait assez rapidement derrière moi quand j'avais à peine un an et demi, et que à l'époque j'ai pas bien vécu la chose, même si aujourd'hui c'est une des personnes que j'aime le plus au monde. Euh, ça a été difficile pour moi, je me suis sentie remplacée, et c'est quelque chose que j'ai tendance à revivre dans mes schémas affectifs, de pas me sentir choisie, enfin de constater qu'on a choisi quelqu'un d'autre à ma place en fait, hein. Vraiment sur les schémas affectifs, hein. Mhm. J'ai pas forcément ce truc-là dans le monde professionnel ou autre, mais ouais. Qu'est-ce que tu attends de cette session au juste? Si je te demande de faire une projection, est-ce que tu y parviens et comment est-ce que tu te verrais dans cette projection post-session? Libre de tomber amoureuse de personnes saines, de cesser d'être attirée par des personnes toxiques, et d'avoir moi libéré le plus de choses possible pour pouvoir élever le dernier enfant que j'ai à élever de manière pareille, la plus saine possible, et avec le moins de valises à lui redonner, quoi. Est-ce qu'on démarre? Tu es prête? Ouais. Bien, alors tu sais ce que j'attends de toi, Marie. Tu vas chercher cette pastille en bas de l'écran, la première, en forme de micro. Tu vas apposer un clic. Et oui, là on y est. Anita, est-ce qu'on peut y aller? Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va. Pose une émotion. Euh, Gênée, un peu, sensation de gêne, un peu, Tout le corps, une seule région du corps. dans le dos. Bien. Est-ce que tu as un visuel? Oui. Je t'écoute. Oui, je vois Marie, elle est face à moi, mais il y a... ce qui m'attire, c'est son dos. Il y a- J'ai envie d'aller voir son dos. Ce qui t'en empêche, pas moi. Non, non, c'est juste qu'elle se tient face à moi et que il y a comme une sorte de tunnel raccordé à son dos. Je veux que tu regardes ses yeux d'abord. Oui, L'ADN est le sien. oui, La forme. exactement la même. Et puis on fait un 360 degrés et on regarde là où on se trouve. Si on est dans un décor, oui ou non. Non, pas dans un décor. Non. Ce qui attire Non, le plus ton attention, c'est son dos, n'est-ce pas? oui. Bien, alors on y retourne. Et qu'est-ce qu'on voit? Et ben là, si je vais voir, en fait, de là où j'étais, j'avais l'impression que c'était comme une sorte de tunnel. Mais là, quand je me place vraiment dans son dos, c'est une femme. Il y a une femme qui est collée à elle, extrêmement proche, comme presque en fusion. C'est une petite femme brune, avec les cheveux gras tirés en arrière et elle sent la friture. Et elle est très, 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 elle est agressive. Elle est très agressive. Et
quand je regarde dans le dos, parce que c'est aussi le dos de cette petite femme brune qui m'attire, et quand je regarde dans le dos de cette petite femme brune, il y a une autre femme. Et quand je regarde dans le dos de l'autre femme, il y a encore une autre femme. Et il y en a une autre, et une autre, et une autre, et une autre. Et il y a une chaîne, une chaîne, une chaîne, une chaîne de femmes qui sont vraiment collées, collées, mais tu sais, euh, comme épouser la forme de l'autre, à tel point qu'il y a presque comme une greffe, et on la voit pas tout de suite. Elle est tellement en fusion avec le corps et ça fait, je te dis, ça forme une chaîne de femmes comme un. Elles sont toutes en colère ou tristes et assez agressives. Les femmes dont il est question, est-ce qu'elles sont mariées? Non, elle est Est-ce juste qu'elles la sont première. liées au passé des maris? Non, elles veulent toutes la même chose, récupérer leur bébé. Conscientes ou inconscientes? Consciente. Toutes Oui, conscientes? toutes. L'ADN est humain? Humain. Est-ce qu'elles sont en soutenance d'un corps physique ou elles sont toutes là à l'état de désincarné? Non, elles sont pas toutes là à l'état désincarné. Il y en a des désincarnés, il y en a des incarnés. La première, la plus proche de Marie, Elle est désincarnée. consciente, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'elle se sait liée aux autres, à toutes les Non. autres? Elles ont toute cette sensation de gêne au niveau du dos, mais elles voient pas elles voient pas toutes celles qu'il y a derrière. Elles voient juste la première. Et Marie, elle a personne devant elle, mais celle de derrière Marie, euh, elle voit juste Marie et elle est obsédée par elle parce qu'elle pense qu'elle lui a volé son bébé et elle veut le récupérer. Et elle pense toute la même chose de celle qui est juste devant. Comment nous convaincre qu'il n'y a personne devant Marie? Et il y a personne. Je vois personne. C'est vide. Elle est dans l'attente. Elle attend que la personne qui lui a volé son bébé vienne se placer devant. Pourquoi elle est en première ligne? Pourquoi pas Parce que quelqu'un d'autre que Marie? c'est la dernière qui est rentrée ici. C'est la dernière à avoir perdu un bébé. Inspire. Communique avec Marie. Fais les présentations si nécessaire. Non, c'est pas nécessaire. Elle sait pourquoi nous sommes là. Oui, Est-ce qu'elle sait tout ce qui se trame dans sa propre? Non. non. Je te dis, elle sent la gêne et cette agressivité qui vient de l'arrière et elle-même une propre gêne, comme si elle se sentait presque dans une culpabilité, mais elle est pas, elle sait pas que c'est une femme qui est là derrière et une autre femme et une autre femme et une autre femme. Bien. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un accord pour avoir accès à toutes les informations. Oui. Demande-le-lui. Hmm. Bien, j'ai besoin de Elle me avait faire déjà une dit oui. idée. Il faut que les portes d'accès à l'information sont ouvertes. J'ai besoin d'avoir une idée de ce qui a été fait alors qu'elle a eu recours à cette quête personnelle tout au cours de cette vie-là. Je vois qu'il y a beaucoup de d'ouvertures qui se sont clarifiées au niveau de son subconscient, de sa compréhension des choses dans sa vie physique, euh, sur des plans plus ataviques. Mais ici, dans cet endroit, rien n'a changé depuis de nombreuses années. Est-ce qu'elle se meut dans cet espace? Est-ce qu'elle est comme immobile? Non, elle est immobile. Est-ce qu'elles ont tout un ciment fréquentiel en commun? Oui, elles sont toutes dans une forme de tristesse, une forme de colère et un déni. En fait, c'est comme si le fait de vouloir absolument retrouver le bébé qu'elles ont perdu, l'attente de le retrouver, et Marie, elle est aussi dans cette attente qu'il y en ait une autre qui vienne se placer, celle qui lui a potentiellement volé son bébé. Euh,
ne va pas, pense qu'elles vont retrouver ce bébé. Donc il n'y a pas de, comment dire, il y a une attente et il y a un deuil qui est pas fait, donc il y a un déni qui est là. Souviens-toi qu'on a accès à l'information absolument à toutes, sans limitation, n'est-ce pas? Mhm, Alors, il y a cet espace sans décor et cet enchevêtrement d'ADN humain, c'est bien ça. mhm. Est-ce qu'il y a une énergie qui va et qui vient entre ces différents ADN? Oui, Ce il ciment y dont on a, a parlé? oui, et au niveau émotionnel, mais il y a surtout un mouvement de l'avant vers l'arrière, toujours le même mouvement de l'avant vers l'arrière, et ça fait, et chaque humaine, l'une derrière l'autre, crée une forme de catalyseur et une multiplication de l'énergie qui va toujours vers l'arrière, et aussi de l'énergie sexuelle. Et tout arrive à la fin de la chaîne. Il n'y a pas de circulaire, c'est juste de l'avant vers l'arrière. Si je te demande de regarder toute cette situation avec perspective, on s'en éloigne, on regarde toute l'énergie qui émane de cette création, mais à distance. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne une chaîne de femmes qui sont meurtries, blessées dans euh, cette perte de leur progéniture, dans une illusion de retrouvailles et elles sont toutes implantées au niveau du tympan et, et tout à la fin de la chaîne, il y a une menthe religieuse Se dévoile-t-elle sous sa vraie forme ou sous une forme humaine? sous une forme humaine. Est-ce que tu parviens à isoler notre mari, juste ces informations dans cette chaîne? Oui, Bien, alors on se rapproche près d'elle à nouveau. oui. J'aimerais lui parler directement si tu me le permets. Mhm. Directement, avec Marie. Mhm. Oui. As-tu eu d'autres prénoms? Mhm. Non, Qui es-tu? Définis-toi. je suis Marie. Quoi d'autre? J'attends. Parle-moi de ton corps physique. Oui. Que sais-tu de ce corps? Mhm. Il est las. Pourquoi m'avoir fait venir? Parce que j'attends quelque chose qui ne vient pas et j'ai la sensation que j'attends pour rien. Attendre quoi? Cette femme qui m'a volé mon bébé. Suis-je cette Je- femme? Non, Qu'est-ce qui t'empêche de la retrouver? j'en ai aucune idée. Je Comment sais cette pas quand elle viendra. femme aurait-elle pris l'enfant si c'est le cas? C'est un transfert Éclaire-moi, d'âme de éclaire-moi. ventre à ventre, un transfert d'âme. Elle T'es a, devenue l'âme de l'enfant. il est dans son ventre maintenant. Qu'est-ce qui te permet de dire que cette âme est à toi? Appartient-elle? Non, mais elle était dans mon ventre. Il est question de matière physique ou d'une conscience dont tu souhaitais t'approprier. C'est pas que je me souhaite m'approprier de cette conscience, mais c'était une âme qui était dans mon ventre et qui est partie parce que on me l'a volée. Restons sur cette idée-là. Cette âme a choisi ton ventre
T'as choisi comme mère, c'est bien ça? Oui, Pourquoi? Pourquoi t'aurait-elle choisi toi parmi un milliard de mères? parce que je suis une louve, Continue. parce que je suis solide pour élever les enfants, que mon corps est apte pour ça et que je veux fonder ce foyer, ce clan, cette famille. Communiquais-tu avec cette âme? Oui, Que vous disiez-vous? que j'étais heureuse de l'accueillir. Quel type d'émotion émanait de cette âme? Ça aussi, qu'elle était heureuse de venir. Et puis tout d'un coup, elle est partie Mais comment? parce qu'on me l'a volée. Montre-moi cet instant. Montre-moi. Elle a été aspirée ailleurs. Et le corps qui était dans le ventre n'avait plus d'âme. Donc il est descendu tout seul. Cette âme était-elle venue volontairement à ton ventre? Oui, Qu'est-ce qui te permet de dire que le départ était involontaire alors? parce que je sais qu'on me l'a volée, c'est tout. On? Qui est ce on? Je sais pas, cette femme qui doit arriver, elle est toujours pas là. Faut-il qu'il s'agisse d'une femme? Oui, puisqu'elle Pourquoi l'a pas mis dans d'un son homme? propre ventre. Mais non, Alors là, l'âme de cette mère est venue chercher l'âme de cet enfant oui, pour la mettre dans son propre corps. Un oui, nouveau fœtus, c'est bien ça? oui, Bien. Est-ce que tu as accès à cette âme nouvellement incarnée? non. Je sais pas où elle est, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu attends? Rappelle-le-moi. De retrouver l'enfant, Que signifie l'attente pour mais un j'en sais rien. corps physique? Pour un corps physique. Mhm. Hmm, une latence, tout s'arrête. Il Et attend. tu comprends aisément que cette temporalité matricielle est différente de la temporalité que tu expérimentes, n'est-ce pas? Oui, Il y a un affaissement de la réalité physique, un affaissement du corps et de la psyché quand il y a latence. Le comprends-tu? oui. Jusqu'à quand? Elle va bientôt arriver. Bien, Elle doit arriver, d'accord. Admettons. puisqu'elle me l'a volée. D'autres sont tout près, d'autres consciences. Elles disposent d'un ADN humain. J'ai besoin de savoir si tu sens leur présence. Oui, non. Je me sens gênée. Et si je te disais qu'il y avait pléthore de conscience derrière toi, que dirais-tu? Étrange Quoi? que tu ne puisses les percevoir. Qu'est-ce qu'elles font là? La question est de savoir ce que toi tu fais là. J'attends. C'est ce Je veux qu'elles font retrouver. aussi. Elles sont là et elles attendent. Mais moi, j'ai rien volé du tout. Alors pourquoi est-ce que tu es là et elles aussi? Je sais pas. Bien. Et tu ne sais pas jusqu'à quand cette latence durera, n'est-ce pas? As-tu appelé Hmm. cette femme? L'as-tu invoquée? Je dis, rends-moi mon bébé. Rends-moi mon bébé. L'as-tu invoquée? As-tu demandé à la voir? Oui ou non? Non, Fais-le maintenant. Là maintenant. il n'y a rien. Non.
Reprenons-nous-y autrement. Cette voix, je vais la porter pour toi. Et j'invoque en cet instant tous ceux connectés directement à toi. Je les invoque. Ainsi donc, Ils sont derrière moi. retourne-toi. J'arrive pas. Laisse-moi avec un responsable. Prends place, tu es mon invité. Les présentations, je te prie. Enchantée. Les présentations, ai-je dit. Peu importe. La latence existe pour l'humaine, pas pour toi. Le Que silence te veux-tu? permet de te déployer. Tu peux toujours essayer. Tu as le droit d'essayer. Hmm. Appelle les autres. Les autres. Vous êtes bruyants. Hmm. Qu'est-ce qu'elle fait là, mon humaine? Elle attend. Tu as accès à d'autres informations. Évitons le jeu, veux-tu? Qu'est-ce qu'elle fait là, donc? J'aime jouer. Moi aussi, mais je choisis mes partenaires. Tu n'en es pas un. Je siffle, tu obéis. Je demande l'information et tu me la sers. À moins que tu sois un sous-fifre d'interférence, auquel cas je t'aurais dégagé dans moins de temps qu'il ne le faut pour le dire. Qu'est-ce que tu veux? Tout. Elle en Tout. premier. Absolument tout. Elle n'ira nulle part. Elle attend son bébé. Convainc-moi qu'elle n'ira nulle part. Elle n'ira nulle part. Qu'est-ce qui la maintient ici? L'attente de retrouver son précieux Bien, bébé. l'attente, et j'ai dit il y a un instant jusqu'à quand? Elle fut incapable de répondre. Quel est cet enfant Ah oui, qu'elles c'est attendent dommage. toutes? Premier enfant qu'elles ont perdu. Pourquoi fallait-il qu'elle fasse, elle, cette expérience-là, et pas une autre? Pourquoi pas? Réponds à ma Elle question. a perdu un bébé. Et c'est Pourquoi là que j'entre en fallait-il qu'il jeu. en soit ainsi? Elle est venue. Elle s'est connectée à toutes ces autres femmes quand elle a perdu son bébé. La tristesse Et de son voir s'envoler sa monde petite physique progéniture. s'est effondré. La porte des enfers s'est entr'ouverte, n'est-ce pas? Qu'est-il arrivé? Serais-tu le détenteur de cette porte aux enfers? J'étais déjà là quand elle a perdu son premier bébé. Pourquoi est-elle liée aux autres? Parce qu'elles ont toutes perdu un petit bébé. Est-ce qu'elle Et qu'elles souffre attendent de la toutes. présence des autres? Oh oui. Elle les alimente Hmm. au détriment de sa réalité Il y a un physique. brouhaha ici. C'est, c'est le mur des lamentations. Mm. Et dans ce joyeux bordel, elle m'a quand même fait venir. Elle est arrivée à s'entendre, n'est-ce pas? Hmm. Mais pour combien de temps? Non, la question est, qu'est-ce qui t'a échappé? C'est la seule question valable. Rien du tout. À cette heure-ci, elle est encore liée à moi. Et je la suce exactement en même temps que je suis en train de te parler. Rien ne m'a échappé. Au contraire. En revanche, j'ai l'impression que toi, il y a des choses qui t'échappent. Je viens juste de débarquer. Toi, tu es là depuis combien de temps?
Laisse-moi faire mon introduction quand j'arrive. Chaque seconde me permet de me déployer. Tu es là depuis combien de temps? Une année? Un siècle? Depuis combien de temps? Et j'ai sifflé et tu as répondu. Laisse-moi le temps d'arriver, je m'installe juste. Tu es lente. Je le suis. J'apprécie cette lenteur. Je me déploie d'un bien d'estrade dans cette lenteur, pendant que tu obéis à mes instructions. C'est fort plaisant. Anita, reprends la main, déconnecte. Déconnecte. Toujours en 2025, déconnecte. Mhm, Et tu inspires, inspires, inspires profondément. mhm. Scanne le corps de Marie. Oui. Qu'est-ce qui saute aux yeux immédiatement? Euh, Là, un énorme implant comme une sorte d'oreillette qui lui parle au niveau de son. C'est même pas que ça lui parle, c'est que ça lui injecte des informations au niveau du, comme des croyances. Corps mental, Euh, uniquement oui, mental. oui. Et il y a aussi une implantation au niveau de la partie sexuelle. Je te dis, ça fait comme des catalyseurs. Corps Et mental chaque encore. Corps mental. Corps mental, quel type d'information est injectée dans ce corps mental? ce- cette idée que euh, si elle a perdu un bébé, c'est qu'on lui a volé. euh, et que celle qui lui a volé va venir se placer juste devant elle et qu'elle pourra comme réclamer son dû, Qu'est-ce qui réclamer son bébé. l'empêche d'avoir accès à d'autres informations que ses pensées cycliques? Ça, ce sort d'écouteur, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ça lui répète toujours les mêmes choses. Est-ce que tu m'entends? Oui. Et inspire à nouveau profondément. Il y a L'oreille, le l'injection au son, niveau du corps mental. le brouhaha constant, c'est très désagréable et des sifflements. Dans cette condition-là, avant même de nous intéresser au corps sexuel, comment est-ce qu'elle alimente son véhicule terrestre? Comment est-ce qu'elle le nourrit? Dans un élan, justement, je te dis, il y a une sensation comme si c'était une louve. Il y a un élan de famille, foyer, construction. Donc, c'est avec ça qu'elle alimente sa partie physique, comme quelque chose d'un peu animal presque. Bien, ça va jouer en notre faveur et en la sienne. Le corps sexuel. Le corps sexuel, donc, ils sont tous reliés les uns aux autres et ils sont tous tirés au niveau de l'énergie. Et elle alimente cette énergie puisqu'elle est encore active, mais elle est comme ponctionnée, ponctionnée, ponctionnée. Et l'un passe par celle de l'autre, en fait, d'avant en arrière, jusqu'à la Il fin. y a cet entrelac au niveau émotionnel, donc une perturbation de son propre instrument fréquentiel. Mhm, mhm. Bien, on change de perspective. Voilà ce que je te demande de regarder. Marie, dans cette condition qui est la sienne, comment les autres l'interprètent, la comprennent sur Terre. Elle, elle transpire cette... Il y a quelque chose, je te dis, de très instinctif chez elle. Et Mhm. elle est dans cette volonté de, comme si elle abandonne jamais. Il y a quelque chose comme ça. Elle va toujours se battre, aller au bout. Elle est dans cette, elle lâche pas, elle lâche rien. Voilà, c'est ça. Allons plus loin encore. Elle éprouve, selon ses mots, une fascination pour la dangerosité du masculin. Pour ces profils-là, est-ce qu'il y a une autre cause que physique? Ah oui, c'est toujours la même chose, cette sensation d'être, qu'elle est une louve. Et
c'est pas vraiment en soi la dangerosité du masculin, mais c'est comme ça qu'elle le traduit dans sa condition humaine. Mais c'est plus cette envie de créer un clan, un foyer, et donc un besoin d'être avec un mâle euh, qui va protéger, qui va être assez couillu, c'est le mot qui me vient, pour défendre sa tribu. Donc, ce mot de dangerosité pourrait être remplacé plutôt par instinct de protection du Oui, clan. oui. Comme si inconsciemment, elle était attirée par, elle ressentait cette violence, entre guillemets, ou cette force, comme elle le traduit, et que c'est ça qui l'attire en premier, pas parce qu'elle dit que ça, elle se dit que ça peut se retourner contre elle, mais parce qu'elle se dit que ça peut être un père, entre guillemets, qui va, ou un homme qui va protéger, qui va être assez fort pour porter tout. Yeah. Ces situations, l'attraction de ces profils-là l'amène à des situations d'échec ou des situations décourageantes dans le plan sentimental. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas combinaison ou bonne combinaison d'elle avec ses nécessités de vie? Parce que elle est reliée à toute cette chaîne et qu'elle est dans déjà elle est contaminée par l'énergie des autres, donc elle transpire une Mais énergie. avant la perte de l'enfant, la situation Mais en fait, ésotérique. non, parce qu'en fait, c'est pas, il s'agit pas de cet enfant qu'elle a perdu avec cet homme-là. Moi, ce que je ressens, c'est qu'elle a perdu un autre enfant avant. Dans cette vie-là ou dans une autre vie. Non, dans cette vie-là. Plutôt dans cette vie-là, tu veux dire. Oui, oui, elle semble plus jeune, oui. Une seconde. L'interférence était la même. Elle était sous l'égide de la même interférence ou d'une autre. Non, de la même interférence au moment où elle a perdu son premier bébé. Tu vas regarder toi. Concernant ces deux enfants, s'il y avait réellement un ADN humain, une âme qui est venue dans son ventre, Oui, pour le deuxième, oui. pourquoi est-il parti? Parce qu'elle était déjà dans cette chaîne. Elle prétend qu'on a pris l'âme de l'enfant. Non, Qu'est devenu l'enfant alors? Ou cette âme? elle est partie. Volontairement, Oui, elle l'interprète comme un départ involontaire, soumis. non. L'enfant a ressenti toute l'ampleur de cette aspiration vers l'arrière. Elle est partie. Un contrepôle énergétique. Qu'est-ce qui fait que sa situation s'est déroulée? S'effondre. Elle le dit elle-même, l'emménagement, la perte de l'enfant, et puis la situation s'effondre. Ça rentre en résonance avec les deux parties, avec le père et elle. Elle a déjà perdu un enfant. Lui, ça rentre en résonance. Ça fait comme une caisse de résonance. Boum. Et ça répercute sur, pour le père en tout cas, sur tout un tas de vies. Elle, ça répercute sur cette première perte d'enfant. Ça crée, je te dis, une sorte de tollé fréquentiel. Et les deux, le père et elle, ne le supportent pas. Pourquoi le père l'a-t-il si mal vécu? Lui, ça le replonge dans tout un tas de mémoires où il va toujours être dans une incapacité à pouvoir élever un enfant puisqu'il perd des enfants dans chaque vie. Et en plus, tout ça est chapeauté par un dragon. Répète-moi ça. Tout ça, pour le père, c'est chapeauté par un dragon.
Est-ce que c'est lié à elle? Non, Non. c'est juste la situation, la perte de l'enfant Ok. qui déclenche ça. Déconnecte-toi de lui. On reste avec Marie, rien qu'avec Marie. Mm. Tu vas inspirer profondément. On va changer de temporalité. Le passé. Mm. J'aimerais la voir avant que cette interférence ne soit acceptée. Oui, Et tu c'est me dans dis cette où vie. tu es. Dans cette vie, mais elle est plus jeune, Quel âge apparente-t-elle? la vingtaine. Dans quelle scène sommes un jour, de nuit? Jour. Bien. À quoi ça donne-t-elle? Là, je la vois marcher. Elle a une sorte de sac, comme des provisions. Elle est en train de penser. Quelle est sa condition ésotérique, celle qui soutient son âme? Euh, Là, je la vois dans un espace calme et chaud, avec des plantes et comme une sorte de sensation un petit peu de grotte. Est-ce qu'il y a C'est interférence? enveloppant. Non, c'est enveloppant et elle est dans une réflexion, comme si elle pense et qu'elle s'envoie elle-même des informations, comme si elle était un petit peu en état de conscience modifié. Elle marche sans vraiment s'intéresser à ce qui se passe autour d'elle, tout en faisant quand même attention à ce qui se passe autour d'elle, mais elle est plus dans une sorte de dialogue interne. Capte une intention. Qu'est-ce qui a fait venir cette âme à cette vie humaine? La bonté humaine et cette envie de construction de famille, foyer, famille, foyer, famille, foyer. Est-ce qu'il y a déjà ce côté instinctif, ce côté loup Oui, chez elle? Ça fait oui, partie oui, d'elle. oui. Est-ce C'est qu'elle beaucoup plus fort sait même, presque. à ce stade ce qu'est l'interférence, un parasitage de l'invisible ou même un parasitage de la part d'autres êtres humains sur Terre? Est-ce qu'elle en comprend les rouages? Pas vraiment. Non? Non, pas vraiment. Pas, pas de manière claire. Elle ressent des, oui, elle ressent des énergies nocives, néfastes, mais elle est assez instinctive. Elle est très dans l'instinct. On dirait presque un animal. Qu'est-ce qui l'anime ensuite à s'adonner à des recherches, justement pour se connaître, se trouver, se reconnaître presque? Euh, Elle est très curieuse de justement ce, ce qu'est un humain, euh, cette bonté et surtout cette envie de comprendre pourquoi les choses ne sont pas aussi, entre guillemets, euh, alignées avec ce qu'elle voudrait. Il y a des choses qui dysfonctionnent et elle veut comme aller, elle sait exactement où elle veut aller. Elle est toujours dans cette même, tu Inspire, sais, elle a toujours cette chose un peu fonceuse en elle, très instinctive. On dirait vraiment un loup. inspire. On met de côté le plan physique. Que se joue-t-il dans cette scène, dans le plan énergétique? La scène où elle marche, Juste celle d'après, celle où la situation change. celle où la situation change, c'est celle où elle perd ce bébé. Est-ce qu'elle est consciente sur le plan physique de perdre l'enfant? Oui. Plan énergétique, juste énergétique. Que Euh, se passe-t-il? Elle ressent un vide. Euh, Elle a de la peine et elle se connecte.
avec ces sortes de mini-chaînes, ce mini égrégore, Comment est-ce qu'on parce qu'elle parvient commence à à, s'y connecter? dans la perte de cette progéniture, la perte, pour elle, en fait, il faut savoir que c'est très, très, très important. C'est la chose qui l'anime, créer un foyer, faire des enfants, être mère, être louve, être cette femme englobante, ce foyer, cet homme, l'honnêteté, la fidélité, c'est quelque chose qui est comme primordial pour elle. C'est, c'est très Comment est-ce décevant qu'elle se connecte, Anita? parce elle entend ces sortes de lamentations, en fait. Ces lamentations d'autres femmes. Et ça entre en résonance avec ce qui vibre en elle. Oui, À quoi est-ce qu'elle se connecte en premier chaque chose? Bon, à la première femme. montre-moi Celle, ça. euh, elle s'appelle Dora, c'est une petite femme brune, avec les cheveux tout gras. Que se disent-elles? Elle l'entend juste pleurer. Et ça la conforte, comme si elle ressent toute la peine de cette femme qui a perdu son enfant. Et elle l'entend pleurer dans sa tête. Et c'est comme si tout d'un coup, elle se sent moins seule, en fait. Que se passe-t-il quant à sa condition ésotérique quand il y a cette interaction? Quand devient-elle interférente? Quand elle s'assoit à l'intérieur de Dora. Parce qu'elle se sent tellement triste, elle se sent vide. Et le fait de sentir que cette femme, elle est exactement dans cette même torpeur qu'elle, dans cette même sensation de trou, de vide, c'est une sorte de réconfort. Elle se met à l'intérieur, elle s'assoit, elle prend la place comme Si ça. j'assène une seconde. Elle entre dans le corps de la désincarnée. Oui, elle s'assoit dedans. Cette désincarnée est déjà sous interférence. Oui. Quelle manipulation exerce l'interférente pour la pousser à pénétrer ce corps qui n'est pas le sien? Euh, Au début, c'est juste la sensation de trouver réconfort dans quelque chose qui lui ressemble, dans sa peine. Et le fait de s'asseoir dedans, c'est qu'elle entend ces sortes de sifflements, comme tu veux retrouver ton bébé, cette voix qui lui parle. Tu veux le retrouver, on te l'a volé. Cette Et elle, désincarnée, consciente ou inconsciente de mettre en souffrance d'autres êtres humains, inconsciente, elles sont toutes inconscientes. inconsciente. Rappelle-moi ce qui peut nous permettre de nous convaincre que Marie ne s'adonne pas à ce type de captation. Elle veut juste retrouver son bébé, elle n'est pas du tout dans... Les autres aussi, Oui, elles ont pourtant permis la captation d'autres consciences. parce qu'elles sont implantées. Une fois qu'elles se sont assises, elles sont implantées. Là, N'est-ce pas le cas de Marie? si, quand elle s'assoit et quand elle écoute cette Qu'est-ce voix. qui peut nous permettre encore de nous convaincre qu'elle ne capte pas une autre âme en cet instant? Hmm. Parce qu'elle attend, elle est dans cette attente. Les autres aussi? Il n'y a rien qui... L'autre, elles les ont trouvées, elles l'ont trouvée avec celle qui est juste devant. Quand une vient s'asseoir devant, c'est comme si elles ont trouvé l'objet de pourquoi elles sont ici. Donne-moi un visuel. Est-ce qu'elle est toujours installée dans la partie énergétique de cette désincarnée? Je la croyais au dos. Oui, au dos, seulement au dos. Elle est liée par le dos, elles sont toutes liées par le dos, comme un tunnel, comme une sorte de chaîne. Elles sont toutes liées par le dos. Elles ne le voient pas, mais elles le sentent. Comme s'il y avait une fusion peau à peau de la partie de devant et de la partie de derrière. À combien de conscience est connectée Marie en cet instant? 57. Elle peut communiquer avec les 57. Non. Parmi ces 57, combien sont non humaines? Il n'y en a aucune qui sont non humaines. Elles sont toutes humaines. Seulement la dernière, elle fait pas partie de ces 57. C'est comme si elle se place derrière et c'est la menthe. Elle est pourtant connectée à cette monde.
Oui, Mais elles sont toutes connectées à cette menthe. Parce que je ne l'ai pas comptée comme étant une partie de la chaîne. C'est juste c'est le réceptacle de tout. Elles sont juste 57 à être les unes derrière les autres. bien. Reviens à Marie, juste à Marie toujours. Qu'attend l'interférence de Marie? Ah, là, elle alimente juste la chaîne. Donc rien. Elle attend juste la prochaine qui se place Restons sur devant et cette c'est idée d'alimentation. Qu'est-ce qu'elle offre comme alimentation? ah, de l'énergie sexuelle principalement, de l'énergie émotionnelle. L'énergie sexuelle. S'arrête là un instant. Est-ce que le corps physique est dépourvu de cette énergie? Est-ce qu'il s'agit plutôt d'une énergie de création? Oui, de création. Et non, il n'en est pas dépourvu, mais il est bien fonctionné. Et le but n'est pas qu'elle s'arrête, parce que si elle s'arrête, elle ne l'alimente plus. Par s'arrêter, est-ce qu'on doit comprendre? Je veux dire, elle n'est pas dépourvue de de cette énergie. Elle est toujours présente chez elle. Bien. Rappelle-moi encore pourquoi cette deuxième expérience ensuite de perte d'enfant? Pourquoi Parce, fallait-il qu'il en soit ainsi? parce qu'ensuite, elle est liée, c'est presque, ensuite, elle est liée à tout cette chaîne, ce conglomérat-là de ces fréquences, et ça se répète. Et d'ailleurs, pour plusieurs autres femmes de derrière, c'est pareil. Ensuite, elle l'attire. Tu dis qu'elle est inconsciente. Elle croit que l'âme a été captée alors que l'âme est libre. Celle qui est partie, la seconde. Oui, Transmets-lui cette information. elle dit, mais où est-elle alors? Montre-lui où elle est. Mais elle comprend pas. Elle dit, pourquoi j'attends ici alors? Montre-lui l'autre âme, l'instinct, l'instant de captation. Cette âme d'enfant, l'autre, était-elle une proie pour toutes ces femmes? Oui, Montre-lui. c'est douloureux parce que il y a, au début, j'ai dit, il y a une forme de déni. Et le fait de ne pas vouloir être dans l'acceptation de ce qui est, du deuil finalement, comme si elle allait toujours retrouver ce bébé, là, c'est douloureux. Tu Parce as qu'il dit y a, qu'il y avait aussi colère. Pourquoi partageait-elle cette colère? parce qu'elles se partagent toute cette colère, comme au moment où elles viennent se placer dedans, il y a colère envers celle qui a volé. Rappelle-moi qui a volé. Personne. Bien. Tu vas instiller cette information à nouveau en Marie et tu vas lui dire d'impulser cette information auprès de toutes celles auxquelles elle est connectée. Je veux voir une arborescence de conscience à conscience d'information. Tu me dis ce qui se passe. Elle se sert de son énergie sexuelle et elle envoie comme un gros shoot de l'avant vers l'arrière, comme une information qui se propage et à chaque fois que ça va transpercer un catalyseur au niveau de l'énergie sexuelle, ça va le faire exploser Faisons comme une ainsi. information. Dis-lui de faire un effort supplémentaire, d'utiliser son corps mental pour transférer cette information. Qu'elle Ça brise passe cette par, stase, ce cycle fermé de la tête. mm, ça passe par l'oreillette. Yeah. Comment réagissent les autres? Certaines crient, certaines pleurent, certaines sont très en colère.
Certaines se lèvent et se retournent. Laisse-les processer ces informations. Marie est juste Marie. Isole la condition qui est la sienne. Utilise ton corps pour me transmettre ce qu'elle vit fréquentiellement. La souffrance. Alors on la laisse vivre cette souffrance. Jette un œil sur la maison, ton lieu de vie, trop peuplé de parasites physiques, Hmm. des araignées, des cafards, en grand nombre, causes ésotériques, si, oh non. Oui, comme si c'était une forme de reconnaissance en mari. Explique-moi. Euh, dans cette chaîne, je sais pas, elle a vraiment quelque chose de très animal, de très loup, comme si elle vivait dans une forêt ou dans Est-ce que une... c'est juste elle ou c'est lié à une interférence? C'est aussi lié à l'interférence. Oui. Rappelle-moi pourquoi il y a autant d'insectes. Une- Comme une reconnaissance avec cette fréquence de menthe et aussi la, cette ouverture finalement qu'elle a au monde animal, végétal, insecte. Ah, sur cette idée, continue encore. Elle a vraiment quelque chose de d'animal et sa vie, c'est comme si elle avait déjà incarné cette louve. Bien, déconnecte-toi de la maison. On en revient à elle et tu me laisses directement avec elle. Directement. Marie, Marie, Hmm, où sommes-nous? je sais pas, Qui est Marie, celle que je cherche? c'est moi. Bien. Rappelle-moi pourquoi je suis là. Pour ça, justement. Notre espace-temps est limité, il va te falloir être plus précis. Pour ça, pour que je comprenne, pour que je me libère. Qu'as-tu compris jusqu'alors? Tout ce cirque. Admettons qu'il le soit. Un cirque. Faudrait-il, faudrait-il placer ce cirque dans ton corps, à l'extérieur de ton corps? Continuer peut-être à communiquer avec ce cirque. Que dis-tu? Je dis que non. Pourquoi les humains sont habités par des âmes sur Terre, selon toi? Pourquoi viennent-elles toutes s'y réfugier? Parce qu'il y a des humains qui sont bons. Parce que les humains sont intéressants et que ils créent. C'est pour ça qu'ils viennent, faire cette expérience-là. C'est pour ça que moi, je suis venue. À quel moment tu t'es perdu en route? Là, à cet instant, quand j'ai décréé, L'énergie pourrait-elle être inversée? La création pourrait-elle reprendre corps? j'ai eu cette impression de décréer. Ce fut le cas. La question est de savoir maintenant si la destruction pourrait devenir création. Si en une seule vie, on peut tout expérimenter. Comme dirait ton corps, le paradis et l'enfer à la fois. Oui,
Oui, C'est vrai. quoi? On Oui, peut? c'est possible. Oui, on peut. Quelle est la résistance la plus grande entre toi et l'œuvre de création cet instant? Le fait de ne pas vouloir le voir. On a le droit de refuser de voir. Le déni, c'est bien ça? C'est ça. Jusqu'à quand? On fait semblant. Parce que c'est souffrant. Je sais, Ça fait je mal, en sais. fait. Et c'est dur de rester debout et de continuer à avancer avec toutes les responsabilités que tout ça, ça incombe. Non, ce qui t'empêche d'être debout, c'est cette violence que tu t'infliges dans la souffrance que tu portes et que tu renonces à voir. Ce qui est le plus douloureux, faire semblant d'être forte alors qu'on porte ce volcan de souffrance dans dedans. On peut faire semblant une éternité entière. Et puis étrangement, tu me choisis moi, celle qui aime à inspirer de nouvelles dynamiques fréquentielles, celle qui aime voir en une minute à peine la destruction devenir création, la mort devenir vie. Alors je m'interroge. Même ton corps me dit qu'il a besoin encore de béquilles, pas prêt à s'en débarrasser. On a le droit de faire semblant. Mais l'idée, ce serait de mettre une date butoir. C'est un processus. Prends mon temps de le vivre, mais je fixe une date butoir. Après ça, je me remets sur pied. Après ça, je me relève. Après ça, je me donne à nouveau ce paradis que je mérite. C'est ce que Est-ce tu que fais tu toi. es... Répète, C'est ce que tu fais toi. c'est ce que je fais. Nous sommes Ok. humains et nous nous adaptons en tant qu'âme à cette humanité. Et je sais que la matière avec laquelle je dois traiter, elle est émotionnelle. Et je me permets toutes les émotions, absolument toutes. Je ne crains ni la peur, ni la colère, ni même la culpabilité. Tout est à expérimenter, tout est à caresser du doigt. Et l'instant d'après, je refuse de sentir et de faire vibrer ces émotions dans mon corps. Parce que je sais qu'elles me portent préjudice. Parce que je sais qu'elles peuvent faire de moi une proie potentielle pour la somme des interférences, humaines comme non humaines. Ai-je envie de moi? Ai-je envie de faire de moi une proie? Absolument pas. Et je te retourne cette question. Non, Non quoi? absolument pas. J'ai pas envie d'être une proie. Pourtant, il y en a. C'est l'attirance pour ces formes de prédateurs humains. Étrange cette attirance, n'est-ce pas? Moi, j'ai juste envie de former un clan fort, un foyer fort. Étrangement, c'est toi qui es devenu l'alpha de cette famille. On pourrait peut-être supposer que tu es capable de t'auto-suffire à toi-même et que une fois que tu seras capable de le reconnaître, un qui te ressemble, mais un qui te ressemble vraiment cette fois, pourrait être parfaitement compatible avec toi, sans souffrance, sans douleur. Mais avant d'accueillir un souverain, il est temps de revenir à ta propre souveraineté. C'est ce que je suis venue proposer. Nombre de pactes, nombre d'accords et de consentements sont donnés par nos âmes sur toutes nos lignes de temps. Les propositions sont si nombreuses. Eh bien, Marie, il faudrait toutes les regarder.
absolument tout. Et en 7 minutes, vouloir renoncer à tout. Et tu sais quoi? De choisir toi et rien que toi comme partenaire et comme guide de vie. Ça, ce serait un nouveau départ. Dans un premier temps, oui. Puis ensuite, Ensuite, j'aspire à cette famille. La solitude, c'est pas quelque chose qui me convient. je parlais de solitude. Se choisir soi, c'est s'offrir cette souveraineté. Est-ce que ça empêche des interactions les plus belles, les plus merveilleuses, familiales, sentimentales? Absolument pas, bien au contraire. Les interactions s'en voient enrichies, purifiées, assainies. Mais d'abord se choisir soi. À moins que tu Alors, souhaites dans ce cas, oui. rester avec toutes ces consciences. Non, dans ce cas, oui. Ok, Bien, je alors suis faisons d'accord. ainsi. Faisons ainsi. Tout ce que je viens de dire, tout ce que j'ai fait vibrer énergétiquement, tu vas le transmettre à toutes ces consciences humaines. Et tu vas te déconnecter d'elles. Tu vas renoncer à cette connexion avec ce patrimoine de conscience humaine, ici et maintenant. Mm. Je veux t'entendre. Mm. Ah oui, ça y est. Où est l'autre? Je sais pas. Cherche-le, invoque-le. Après tout, nous sommes toujours dans ton espace, souviens-toi. Il est pas là. Invoque-le. Il vient pas. Pourquoi ne viendrait-il pas? Parce que j'ai fermé la porte. Parce que tu as renoncé. Alors qui es-tu maintenant? Qu'est-ce qui reste de toi quand tous ces autres partent? Je me sens légère et en même temps, ça fait vide. Ça l'est. Par quoi pourrais-tu remplacer ce vide? Quelque chose d'enveloppant. Une chaleur, une douceur, Essaie. du calme, la nature. Sensation apaisante. En circuit fermé. Ton énergie. Pour toi. Et rien que pour toi. Anita, déconnecte. Anita, Mhm. déconnecte. Oui, oui, oui. Toujours en 2025, tu vas faire un repli sur toi et me dire comment est-ce que tu te sens Ça va, ça va. émotionnellement. Plutôt sereine. Fais-moi un visuel de Marie. Hmm. Visuellement, ça ressemble pas à ça, mais moi, ce que je ressens, c'est comme une grotte. Comme si elle était dans une grotte, quelque chose d'englobant, de chaleureux. Il y a de la lumière et en même temps, c'est la pénombre. Elle est dans quelque chose de reposant ou de serein. Et sensation sur la peau, c'est presque comme des poils.
C'est doux. L'ADN est le sien. Oui, Elle a accès à toutes les informations comme tu y as accès. oui, Si elle est pleinement libre dans son espace, qu'elle le prouve, qu'elle modifie l'espace d'accueil. oui, elle l'a fait de manière très Ce qui rapide. m'importe, c'est qu'elle C'est, a créé. oui, Qu'est-ce qu'elle a créé? C'était ma question. pardon. Euh, un, c'est tout blanc. Ça fait comme de la neige un petit peu. Et sensation de glisser, Apparence de son corps. exactement comme elle est. Elle est dans son corps ainsi. Oui, Scanne-la. On épouse à nouveau le corps mental. Est-ce que oui. l'activité est différente? Elle est très instinctive, donc le corps mental est présent, mais marche différemment. Elle est seule avec elle-même, tu confirmes? Oui, Bien. Corps émotionnel maintenant. Observe. oui. C'est pareil, c'est fluide, c'est blanc, c'est en même temps un peu duveteux et c'est rassurant. Quelque chose de chaud, quelque chose d'englobant, Corps calme, sexuel. actif et rond, circulaire et très accueillant, positionné comme dans l'ouverture. Oui ou non? Est-ce qu'il y a toujours, je vais rester fidèle au mot, cette fascination pour les hommes dangereux? Non, non, il n'y a pas de fascination. Il y a une envie de créer, une envie de construire et une envie d'être en connexion avec un pôle masculin. Mais il n'y a pas de fascination et il n'y a rien de dangereux là-dedans. Bien. Est-ce qu'il y a en elle une quelconque résistance encore? Une programmation qui pourrait s'avérer néfaste pour la suite de la condition humaine? Euh, Seulement au niveau physique, quelque chose, c'est de l'ordre de quelque chose d'année. Comme s'il y a quelque chose qui s'anesthésie, l'anesthésie. C'est lié aux addictions. Oui, Alors le corps prendra ses temps. Tout est un processus. mm, La partie subliminale toujours. Est-ce que tu la sens connectée à quelque chose ou à quelqu'un à cet instant? non, Si elle veut juste, communiquer avec les êtres qui lui sont chers, c'est le moment. ouais, ses enfants. Oui. Une inspiration profonde. Une inspiration profonde de ta part. Et voilà que tu crées un tremplin vers le futur avec cette condition-là. Mhm. Observe. Euh, c'est comme un grand ménage. Elle est en train de faire un grand ménage. Elle fait du tri chez elle, euh, tout est ouvert. Elle est comme dans cette envie de faire du tri, de faire du tri. Elle donne, elle évince, grand ménage. C'est un grand ménage.
au niveau physique, mais aussi dans la tête, ça lui fait du bien. La façon qu'elle appréhende sa vie humaine dans les prochains mois. Hmm. Il y a une envie de faire face aux choses plus grandes, mais aussi une difficulté avec le sommeil. Euh, il y a un moment de, je sais pas, de difficulté supplémentaire au niveau de, je sais pas, du sommeil. Je la vois fatiguée. Mais en même temps, elle sent qu'il y a beaucoup de choses qui bougent, qui évoluent. Elle fait des rêves alors qu'elle en faisait pas. Euh, et il y a beaucoup de choses qui, pour elle, au niveau de la compréhension, qui deviennent, comme tu sais, des points qui ping, ping, et ça fait des strates de compréhension et c'est agréable parce que ça débloque des choses dans sa situation physique. Euh, et elle n'est plus dans la peur aussi. Elle est beaucoup plus apaisée. Qu'elle souhaite communiquer un mot encore à son corps physique. Non, elle est seulement en soutenance, elle est bien positionnée dedans et il y a vraiment toujours cette sensation, tu sais, de louve en fait. Elle est très instinctive, donc il y a euh, un travail aussi physique pour vraiment écouter cet instinct et ne pas le réprimer. C'est Bien. ça le message. Tu la salues. On rentre. Son œuvre de création, d'ores et déjà, la tienne, quand tu entends un et que te voilà déconnecté complètement de tout et de tous, de tout, de tous. Connecté à toi et c'est bien suffisant ainsi. En gestion de ton propre instrument de fréquence, libre à toi d'entonner une symphonie. Les plus belles émotions, les plus réjouissantes pour tout ton corps. Et faire s'épanouir à mesure que ton cœur bat dans ton corps, tout ton corps. À deux, tu marques l'ancrage au corps physique. Tu sens cette énergie dans la colonne vertébrale, la paume des mains, les pieds, la tête. Ancré. Et à trois, pleinement dans le présent, en 2025. Anita, bienvenue. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Marie, connecte ton micro si tu veux bien. Ouais. Comment est-ce que ça va, Marie? Euh, bien, j'ai un peu de mal à le dire. Ça va, je crois. Ouais, ça va. Émotionnellement? Bah ouais, un peu chamboulé, mais ça va, ça va. J'ai eu des réponses Et on est déjà sur une dans heure tous les sens. Hein, tardive. ouais, ça va. Ouais, c'est l'heure à laquelle je dors normalement. Mais... Ok. Marie, tu sais que j'ai une question pour la fin. Je vais te garder avec moi une minute, mais est-ce que tu souhaitais rendre cette session publique ou elle reste dans le champ du privé? elle peut être publiée. Par contre, j'aimerais qu'on floute mon visage. Ok. Bien. Je te garde avec nous une minute. Reste là.